Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Et toutes bien, bien entendu, hein, tous et toutes, hein. Bon, quand je dis tous, hein, vous comprenez, femmes comprises, hein. Bon, c'est pas la peine que je me répète, hein. Par contre, je me répète, oui, en vous demandant de vous abonner. Bien sûr, abonnez-vous, mettez un pouce bleu comme l'on dit, hein. Alors mettez un like, un pouce en haut ou un pouce en bas comme vous voulez, hein, c'est à vous de choisir. Mettez-moi les plus beaux commentaires constructifs, de critiques ou d'ajustements nécessaires à faire, quelque chose à apporter à cette chaîne. Je vois très peu de pouces d'ailleurs. Bon, et puis partagez bien sûr, partagez entre amis, entre vous, partagez cette vidéo autant que vous le voulez. Dupliquez-la, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de censure chez moi. Il y en a chez YouTube ou chez Microsoft, mais il n'y en a pas chez moi. En plus, ils nous censurent avec leurs lois sur notre territoire. Comme quoi, hein, vous voyez. Alors quoi de neuf, mes amis? Peu de choses. Pas de politique aujourd'hui. Eh bien, les Jeux Olympiques, Paralympiques, pardon, c'est la deuxième partie des Jeux Olympiques en fait, se poursuit jusqu'à lundi, lundi matin ou lundi soir, je ne sais pas. Lundi soir certainement. Et ça se déroule sans information, à part des médailles, à part ceci, à part cela, mais rien sur le contentement ou mécontentement des gens. Non, non. Aucun pays s'exprime, on dirait que tout le monde se tait, personne ne dit rien. Bon, c'est vrai que c'est courageux pour les Paralympiques, à ceux qui y participent en tant que sportifs, hein. Ils ont beaucoup de courage et je les félicite. Après, pour la mise en scène, voilà, c'était là que j'attendais un petit peu quelque chose, mais bon, on est dans un pays de censure, nous le savons maintenant. On sent l'influence de Bruxelles, l'URSS, l'ex-URSS, hein. C'est un peu l'URSS chez nous, hein. Maintenant, les lois s'appliquent. Alors, quand ça arrange le gouvernement, c'est les lois internationales qui s'appliquent. Et quand ça les arrange pas, c'est les lois du pays. C'est-à-dire d'ici. Du pays des fromages, oui, parce que, bon, dire le nom des pays maintenant, ça devient un sujet à censure. Il faut le savoir, hein. La première qui nous en a averti sur sa chaîne, c'est la Bajon. Vous connaissez la Bajon? Pourtant, c'est pas une femme qui. Bon, elle ménage pas ses mots, c'est vrai, mais elle fait attention quand même. Et pourtant, c'est une femme de scène extraordinaire. Eh bien, elle est censurée. Enfin, elle a senti qu'il y avait une baisse de pouces, d'abonnements, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Elle a demandé des comptes à YouTube. Figurez-vous que. Ah oui, mais madame, vous dites ça, vous racontez ça, nanana, vous dites les noms des pays, vous dites ceci, vous dites cela. Ah bon? Ah bon, c'est interdit. Ah ben, notre communauté demande que voilà, ne soient pas prononcées certaines choses, certains noms, certains mots, certaines allusions. Bon, vous voyez un petit peu. Alors on parlera un petit peu de censure ce matin, un petit peu de tout si vous voulez bien, parce que je vais pas passer mon temps. Oh bah tiens, j'aurais pu mettre ma. Non, je vais rien mettre, tiens pour une fois. Je vais pas mettre de fond, je vais voir ce que ça donne. Si ça passe mieux, peut-être que mes vidéos n'étant pas poussées, c'est du fait peut-être que en fait je mets un fond que YouTube n'accepte pas. Pourtant il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est des paysages, c'est une pièce avec des vélos. Ça ne doit pas leur plaire. Ou c'est mes propos. Alors bien sûr, moi j'ai commencé une chaîne il y a à peu près 2 ans, peut-être un peu plus. Alors je suis peut-être pas tombé au bon moment. Peut-être que c'était déjà, d'ailleurs c'est le cas, c'était déjà en cours de censure, hein, à tout niveau. Mais bon, et les nouvelles chaînes, eh bien, elles peinent à décoller. Il n'y a pas que moi, hein. Je ne suis pas tout seul, hein. Je ne suis pas en train de pleurer ni de me plaindre. Mais les nouvelles chaînes n'ont pas leur mot à dire. Ben non, non. Mesdames, messieurs, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous comprenez ou pas? Non, je comprends pas, monsieur. Bah, tant pis pour vous alors. À vous de comprendre. Alors, on vous demande de comprendre. Comprendre quoi? J'en sais rien, mais il faut comprendre. Alors, comprendre qui pourra, comme dit le dicton, hein. Je n'invente rien. Alors, je vais trouver une petite vidéo un petit peu marrante. On va un petit peu rigoler, hein, si on peut. Si c'est encore permis dans ce pays de désordre entretenu volontairement.
Bon, je trouve aucun sujet que j'avais pourtant conservé. Ben non, ils l'ont enlevé. Je vous dis, on est censuré. Je vous le dis. Bah zut alors, c'est bizarre. Oh ben ça alors, il faut que je recommence tout, 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 tout. Oh que c'est casse-pied. La censure, mes amis, la censure. Vous dites censure, qui part de... Oh là là, c'est une catastrophe. Tiens, on va mettre cette vidéo, ça n'a pas de mal, hein. Ah, il y en a qui s'énervent déjà là-haut. Oh bah dis donc. Eh ben, ah je ne savais pas qu'on pouvait être censuré si facilement. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Eh bien rien. Je sais pas si c'est ça. Ah non, punaise, non, non, c'est pas ça. Ben mince, suite alors. Ah ben c'est là. Oui, si je mets pas le casque, ça ne fera pas, ça ne jouera pas. Oh, mais j'ai rien mis. Allez, rigolons un petit peu, mes amis, soyons un petit peu à la vie. Regardez, regardez, un chaton, un chien, regardez. Ah, ça c'est une peluche, apparemment. Non, c'est pas une peluche. Un petit ourson, je crois. Il a le visage, la tête, la gueule plein de. Et le ventre plein de fraises. La loutre, regardez comme c'est beau. Je vais vous en remettre une autre, chers amis. Bon, celle-là, vous la connaissez. Euh, c'est- bon, peut-être celle-là, non? Ouais, peut-être. Bon, si elle est pas trop. Poor thing. Poor thing. Poor thing. Ah oui, d'accord. Je remets deux fois le même truc. Voilà, mes amis, on arrête là le partage. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Pas grand-chose. On va peut-être aller, je vais peut-être aller fouiller sur comment ça s'appelle ici là. Je vais voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Oh, comme actualité, non, je ne mets rien parce que ça va pas plaire à YouTube apparemment. Non, je crois que non. Allez, je mets pas d'actualité. Je reste là. Euh, Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça y est, je parle un peu. L'autre, il bouge là-haut, il se réveille. Il se réveille. Oui, toute la nuit, chers amis, j'ai été embêté avec un individu, un voisin, qui vient de nulle part. Bon, je ne vous dirai pas de quel pays parce que bon, vous le devinez un peu, hein, depuis la guerre. Motus et bouche cousue, vraiment. Non, faut pas le dire. Bah, il est venu de nulle part et puis voilà qu'ils ils font leur loi, leur petit bordel, leur petit désordre. Parce que nous, Français, nous, oh, je l'ai dit, nous, citoyens du pays des fromages, on ne se respecte plus. Enfin, je dis on, pas moi spécialement, mais bon, en général, on ne se respecte plus. Et que voulez-vous? Ben, ils prennent le dessus. Ils le prennent le dessus. Ce matin, j'ai eu une discussion avec deux gens, je ne dirais pas où, ni à quel endroit, deux gens pauvres, on va dire, pas démunis, démunis, mais enfin pauvres.
à la limite de la pauvreté. Voilà, c'est ce que je cherchais. L'une me dit, c'était un couple, non pas un couple, enfin bon. L'une me dit, ah, faut pas me dire ça, faut pas me parler comme ça. Et un autre, faut pas me parler de telle catégorie spirituelle. Ah bon? Et c'est vrai que j'ai pas réagi avec l'article 16 de la Constitution qui dit que la libre expression, j'ai le droit de l'utiliser en tout lieu, de partout, à n'importe quel moment, autant que je sache, tant que je n'insulte pas, bien sûr, que je tienne pas des propos racistes, injurieux sur telle appartenance. Vous voyez ce que je veux dire, philosophique? Bon, bref, vous m'avez compris. Mais non, mais non, mais non, on n'a plus le droit de la parole. Alors c'est vrai que c'est des gens assez démunis, pas démunis, mais assez pauvres. Bon, il faut dire ce qui est. Ils sont pas habillés chez Cardin, ni chez, comment dire, ni chez, comment ça s'appelle, ni chez Dormeuil. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je donne pas de nom de marque parce que sinon on va me dire, Raymond. Alors, c'est pas que je m'habille là, mais bon, c'est vrai que je m'habille assez chic en général, enfin assez propre, on va dire. Hein. J'en dis pas plus. Mais bon, c'est des gens qui me causent aucune pitié, quoi. J'ai été moi-même, je ne vais pas vous raconter mon parcours, mais dans les années 80, au début des années 80, j'ai été dans l'extrême pauvreté, par ma faute, autant soit dit, par ma faute, dans l'extrême nécessité. Pas de toit, pas de quoi manger, faire les, vous voyez ce que je veux dire, fouiller un peu partout, aller comment ça s'appelle, dans les lieux où on donnait encore un peu à manger, des endroits où on pouvait dormir, mais le matin à 5 heures, il fallait être dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Par temps froid ou par temps chaud, hein, peu importe, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, dehors. Ah oui, chers amis, quand on ne connaît pas la vie de chacun, c'est difficile de pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Quand je suis, quand j'étais dans cette situation de précarité, mais de totale de précarité, hein, disons-le franchement, j'ai jamais demandé de l'argent. Ah oui, je réclamais de la nourriture, oui, ça d'accord, mais pas d'argent. On m'en a donné, c'est vrai, mais je n'ai pas réclamé. Je n'ai pas tendu la main. Vous voyez? Quand, quand, quand on considère, là où j'ai travaillé pendant des années, chez des gens très aisés, pour pas dire riches, je ne citerai pas les lieux, par, par, par respect pour les gens qui m'ont permis de travailler chez eux, déclaré, bien entendu, hein, en tant que salarié, j'étais dans le bâtiment, j'étais un ouvrier, entendez-vous bien, un ouvrier, j'ai travaillé pendant 43 ans comme ça, enfin pas seulement dans le bâtiment, j'ai fait aussi les cimetières, j'ai fait comme ouvrier, hein, non pas comme dirigeant. Hein. Et puis un peu de commercial, bon là c'était comme salarié mais à la pige on va dire. Mais quand j'étais dans l'extrême pauvreté, et quand je compare les lieux où je suis passé, où j'ai travaillé, dans des lieux aisés, très aisés, même dans la ville la plus riche de France, je ne dirais pas laquelle, à vous de deviner, la ville la plus riche de France, eh bien j'ai senti une meilleure empathie avec ces gens-là, les jeunes, les plus âgés, les quadragénaires, quinquagénaires, et puis octogénaires, nonagénaires, et même des jeunes, des gamins qui jouaient, qui me disaient bonjour, bonsoir, qui jouaient, qui voyaient passer après mon travail. J'ai jamais senti de l'agressivité, de l'animosité, que ce soit dans leur langage, dans leur façon d'être. Bon, il y avait des jeunes qui, ma foi, à mon avis, ils n'iront pas très loin, hein, parce que ils vont compter que sur l'argent de papa et ils reprendront peut-être même pas leur entreprise. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Hein. Peut-être qu'ils se reprendront, peut-être. Ou qu'ils se sont repris depuis déjà. Hein. Ça fait pas mal d'années. Mais j'ai jamais senti d'animosité. Tandis que sur les bancs ou dans le métro, parmi les plus pauvres, hein, où ça sentait le pinard, et je dirais pas le reste, ça sentait assez mauvais.
Eh bien, j'ai senti que de l'animosité, figurez-vous. Je me suis même pas fait un copain, encore moins une copine, n'en parlons pas, hein, mais pas un copain, rien. Je n'ai senti que de la haine, de la jalousie. Non, laissez-moi mon fond de vin, laissez-moi mon quignon de pain. Ben, partage un peu. Non, 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 t'as qu'à te démerder. Alors, que voulez-vous que je vous dise, chers amis? Que voulez-vous que l'on dise? Voulez-vous que l'on pleure, que l'on chiale? Non, j'ai pas pleuré, j'ai pas chialé. Bon, ben j'ai fait la part des choses. J'ai dit, bon, ben c'est comme ça, ben c'est à moi de me débrouiller. Puis un jour, il y a un homme, peut-être un employé de bureau à un endroit où il y a beaucoup de bureaux, hein, dans une région bien particulière, proche de la capitale, bon, vous m'avez compris, et qui m'a dit, voilà, je te donne un papier. Alors j'étais jeune, hein, j'avais une quarantaine d'années, même pas. Je te donne un papier, tu vas voir cette assistante sociale, elle va t'aider à trouver un hébergement, Bon, je ne raconte pas les détails. Eh ben, il m'a dit, si je te vois encore là d'ici une semaine, tu auras affaire à moi. Bon, il m'a pas dit, je te donnerai un coup de pied derrière, non. Mais voilà, tu auras affaire à moi. Ben, il m'a même pas vu 2 jours après, il m'a plus revu. J'ai été voir l'assistante, 2, 3 jours après, j'ai eu un logement, non, un foyer, on va dire, hein, un foyer on va dire, transitoire, hein, quelque part. Et j'ai trouvé un travail, je me suis débrouillé, je me suis remis à flot. Et aujourd'hui, ben voilà, la vie pour moi, elle a changé. Elle continue à changer, à se transformer. Et sans l'aide de personnes, si, l'aide de gens bienveillants, on va dire, hein, je ne le cache pas, des gens bienveillants, des gens audacieux, peut-être, hein, audacieux, culottés, on va dire, hein, ils n'ont pas peur. Bon, ben, de toute façon, ça leur coûte peu de choses que de donner un conseil ou un avis, hein. Il n'y a que ceux qui ne veulent rien faire à qui n'arrive rien, et qui resteront toujours là où ils en sont, dans un état de demande, d'assistanat. Alors c'est vrai que depuis une trentaine d'années, on assiste à un assistanat forcené. Mais non, n'allez pas travailler, mais non, on va vous donner l'AME, on va vous donner ceci, cela. Mais non, restez chez vous, vous inquiétez pas, l'État prendra soin de vous. Eh ben, on voit ce que ça donne, hein. Dès qu'on leur parle, oh pétard, alors là, quand on dit certains mots tout à fait banals, banaux, hein, je ne sais pas comment on dit, banal, du dictionnaire, c'est une insulte. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai donné un aperçu il y a quelques secondes et quelques minutes. Non, il ne faut pas pleurer, il faut s'investir, il faut avoir de l'audace. C'est vrai que les temps sont durs, mais les temps ont toujours été durs. De mon temps, dans ma jeunesse, c'était pas si facile que ça. Bien sûr, aujourd'hui, on va me dire, oui, mais Raymond, à ton époque, encore, il y avait beaucoup plus de travail que maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'ici, où j'habite à Vitré, même moi, je peux travailler à 73 ans. Si je veux, demain, j'ai un emploi dans la restauration, dans la chaîne alimentaire de sociétés qui mettent en paquet, vous savez, enfin des paquets là, hein, des paquets pour les magasins, les grandes surfaces. Ils sont prêts à m'embaucher. Et ça ne demande pas de gros efforts, enfin, un peu d'attention, un peu de manutention peut-être. Oh oui, bon ben voilà, mais c'est pas la mort, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Mais si je ne fais rien, je travaille autrement, je travaille sur ma chaîne, j'essaie de faire quelque chose de bien. C'est parce que j'ai envie de m'essayer sur d'autres niveaux. Peut-être ça m'amènera à rien, mais qui ne fait rien n'a rien. Donc je ne me laisse pas abattre, je continue, avec ou sans YouTube de toute façon, mais je dis pas ça à cause de vous, hein. Chers amis, je sais que YouTube me cache beaucoup de choses. Il me donne pas les nombres de pouces, il me donne pas. Non, les algorithmes marchent très mal. Il y a quelque chose qui va pas, ou c'est peut-être voulu, j'en sais rien, ou accidentel, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis quelques années, non, non, non. Et se lancer une chaîne YouTube maintenant, c'est assez risqué. Il faut vraiment avoir des sujets, ouais, déjà être jeune, avoir des sujets percutants, et je n'en ai pas. Voilà, je n'ai que ma propre vie, mon propre quotidien à vous donner, chers amis. Voilà, ben, je vous ai fait un peu rigoler avec cette vidéo là, un petit coucou, un petit aperçu.
Et croyez-moi que ma vie n'est pas triste, elle est faite de haut et de bas, mais je suis content de ce que j'ai obtenu depuis ce temps. Et puis c'est pas, j'ai jamais baissé les bras, vraiment. Je me suis pas vraiment me laissé abattre. Il y a eu des moments de déprime, je ne me le cache pas. Il y a eu des moments difficiles. Évidemment, je ne vous dis pas que c'était toujours facile, que je n'ai pas souffert, que j'ai pas eu des larmes aux yeux, que j'ai pas grincé des dents. Je ne vous dis pas ça. Ce serait me mentir. Et vous mentir, bien sûr. Non, non. Il y a eu des moments difficiles où j'étais en colère, j'étais parfois dans tous mes états, rarement, mais ça m'est arrivé, effectivement. Mais je n'ai pas dit c'est la faute de la société, c'est la faute du président, c'est la faute du ministre, c'est la faute du préfet, c'est la faute du maire, c'est la faute du sénateur. Non, 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 non. Ils ne nous font pas la vie facile, le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, et ce depuis toujours. Depuis toujours. La révolution n'a été qu'un changement, on va dire, de pouvoir. Mort de la noblesse du clergé, mais naissance d'une bourgeoisie, on va dire, assez arrogante, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont écarté le quart peuple, on appelait ça le quart peuple à l'époque, hein. Le quart État, pardon, le quart État, c'est-à-dire les petites gens, les petits artisans, les petits commerçants, les paysans, les agriculteurs, les maréchals ferrants, enfin tous ces métiers-là, vous voyez, tous ces gens-là ont été écartés par la Révolution. Seuls avaient droit au chapitre le tiers État, la bourgeoisie, la noblesse on l'a écartée bien sûr, hein, même si, bon voilà. Et donc, mais le quart État a été écarté dès le début de la Révolution, pratiquement dès les premiers mois. Le quart État n'a pas été retenu dans les doléances, hein, dans les cahiers de doléances. On a dit non, toi tu t'écartes, non, 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 tu sais pas parler, tu parles même pas toi, on te comprend pas, allez, allez, circule. Voilà. Donc le petit peuple a toujours souffert. Ce n'est pas d'hier. Elle a souffert sous l'Ancien Régime, elle a souffert à la Révolution et elle souffre encore aujourd'hui. Rien n'a changé sous le soleil, rien n'a changé. Mais si l'on reste, si l'on garde dans l'esprit cet esprit de défaite, eh bien, même si vous avez des millions devant vous, vous allez très rapidement vivre dans la maladie, la déprime, l'anxiété, la dépression et j'en passe. Même avec beaucoup d'argent. J'en ai connu, j'en ai croisé des gens qui étaient assez aisés, mais qui étaient toujours qui étaient au cacheton, au cachet, aux médicaments si vous préférez. Je ne me moque pas d'eux, c'est pas ça, mais ils avaient un état d'esprit qui était assez défaitiste, assez craintif, on va dire, devant l'avenir, devant la vie, alors qu'ils avaient tout, enfin tout. Tout ce que moi j'aurais espéré avoir à une certaine époque. Bon, maintenant je ne me plains pas, mais à une certaine époque, oui, j'avais que mon salaire, c'est tout. Et encore, avec des périodes de chômage parfois pas toujours facile à gérer, quoi. Vous comprenez? Non, la vie n'est facile pour personne. Que vous soyez riche, je ne dis pas les ultra riches, hein, je parle des gens riches, c'est-à-dire ceux qui touchent à peu près, je sais pas moi, 4000, 5000 euros par mois, qui ont, qui ont des placements, bon, je ne parle pas de cela. Enfin, ceux-là aussi sont parfois malheureux à leur manière. Et le pauvre, lui, il accuse toujours tout le monde, le riche, le pauvre, le bourgeois, le président, le ministre, les sénateurs, tous ces voleurs, tout ceci, tout ça. Bah oui, mais si tu attends qu'à toi on va t'apporter une graine, mais si toi-même, lorsque tu as eu la graine, t'as pas été capable de la planter, ne demande pas à un autre de le faire pour toi, hein. Ah non, ne demande pas ça. Non, non. Chacun doit faire son travail à sa manière. On a tous des talents cachés, des talents innés, mais ils sont cachés parfois, on les voit pas. Ben, il suffit de les chercher. Et quand on te donne un conseil, ben, ne fais pas l'amour, ne dis pas oh faut pas me dire ça, faut pas me dire ça, faut pas me parler comme ça. Mais pourquoi? Un homme riche ne vous parle pas comme ça. Il ne vous répond pas comme ça. Ah bon, vous dites ça, mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Pourquoi vous parlez comme ça? Qu'est-ce que vous savez donnez-moi des détails sur ce que vous dites, hein. Mais un homme pauvre, non, lui, il vous coupe carrément le sifflet. Enfin, un pauvre, un homme qui n'a pas beaucoup de moyens, il vous coupe le sifflet. Non, 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 c'est fini, on ne parle plus là. C'est terminé. On s'arrête, allez, ciao, au revoir. Vous voyez?
Non, il faut arrêter de pleurer. Chers amis, allez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée à tous. Soyez heureux tous et toutes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.